Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web. C'est tout de suite. Cette édition avec Google qui aimera étendre son influence en proposant un service de téléphonie mobile, un service via Project Fi qui n'est disponible pour l'instant qu'aux États-Unis pour les propriétaires d'un portable Nexus 6. Sa particularité est proposer aux clients de ne payer que les données consommées et d'utiliser plusieurs appareils pour un seul et même numéro. Un seul forfait existe pour le moment, il vaut à peu près $20 sans engagement avec une couverture internationale sur près de 120 pays. Plus d'explications en images. L'Union européenne semble vouloir continuer sa lutte contre les géants de la technologie aux États-Unis après s'être attaquée à Google dans ce qu'on pourrait appeler les plus grands procès antitrust de tous les temps. Elle vise désormais d'autres grands noms de l'Internet. Dans un document divulgué par le Wall Street Journal, on apprend qu'elle envisage la création d'un nouveau système de réglementation dans le but de superviser les plus grandes entreprises numériques américaines comme Amazon, Facebook, Booking.com ou encore TripAdvisor. Un problème pour les entreprises européennes qui perdent leur pouvoir et peuvent faire face à des crises économiques, face à des géants américains qui ne cessent de grandir et de prendre le monopole. Windows 10 sur mobile, tenez-vous bien, les nouveautés arrivent et elles seront très nombreuses. Microsoft a promis une accélération de la mise à disposition de ces nouvelles builds. Chose promise, chose due. Une vidéo publiée et tournée lors de la conférence Build 2015 destinée aux développeurs nous dévoile que l'entreprise a fait un grand pas en avant face à l'actuelle version disponible. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Terry Myerson, le vice-président de la société, affiche de grandes ambitions pour Windows 10. Annonce faite en janvier dernier, le casque HoloLens de Microsoft se perfectionne alors de jour en jour. C'est donc en toute logique que Microsoft nous a offert une démonstration live lors de cette même conférence. Pour rappel, ce casque n'est pas exactement un casque de réalité virtuelle, mais il permet d'afficher des hologrammes et d'interagir avec. Je vous propose de découvrir comment tout cela fonctionne en images. Au mois de janvier, Apple a enregistré un de ses plus importants records de vente grâce à son dernier iPhone, vendu à plus de 75 millions d'exemplaires au dernier trimestre de l'année 2014. Des ventes qui lui ont permis de générer plus de 70 milliards de dollars de revenus. Aujourd'hui, si les résultats ne sont pas aussi importants, Tim Cook et son équipe ne comptent pas lever le pied. Selon un rapport publié par le géant, depuis le début de l'année 2015, Apple aurait généré 58 milliards de dollars de recettes et vendu 61 millions d'iPhone.
ce qui fait de ce premier trimestre de l'année un des plus fructueux pour l'entreprise. Un succès que le géant américain doit notamment à la Chine, grâce à qui il a généré plus de 16,8 milliards de dollars de recettes sur ces 3 derniers mois. GoPro a racheté Color, une société française spécialisée dans la réalité virtuelle et la prise de vue à 360 degrés. Une bonne nouvelle pour la France qui se lie au géant américain qui vient de mettre en ligne à cette occasion une vidéo sur YouTube qui permet d'explorer l'image façon Google Street View. Un contenu appréciable sur écran ordinateur, mais surtout, et c'est ce qui intéresse le plus GoPro, via des casques de réalité virtuelle. Regardez. Microscopique. Panotour est le logiciel de création de visites virtuelles interactives. Vue à 360 degrés, vidéo intégrée, commentaires audio, plan de visite, carte de navigation. Panotour permet de créer des visites virtuelles complètes pour les afficher sur des sites web, des écrans de musées ou d'agences immobilières et de les intégrer dans des livres électroniques visualisables sur tablette. En parallèle de la vente de ses propres produits, Color est très impliqué dans la promotion de la photographie panoramique. L'entreprise organise chaque année le plus grand concours de photos panoramiques qui aboutit à la publication d'un livre regroupant les plus beaux panoramas de l'année, le Color Panobook. En 2010, Color a mis en ligne la plus grande photo au monde, Paris 26 gigapixels. Cet assemblage de plus de 2300 images. Après son Get Premium qui permet de voyager avec un taxi de luxe, Get Taxi qui a révolutionné la course en Israël étend son offre et propose de nouveaux services tels qu'une manucure, une pizza ou encore un massage. Grâce à Get, sa nouvelle application disponible pour le moment à New York, il vous sera possible de commander à peu près tout et n'importe quoi. Résultat, en 10 minutes, d'un simple sushi au docteur urgentiste, en un clic, l'application organisera tout à votre place. De son côté, Facebook continue de proposer de nouvelles fonctionnalités. La dernière en date a été annoncée ce lundi. Il s'agit d'appels vidéo rendus possibles via Facebook Messenger, des appels qui pourront être démarrés depuis n'importe quelle conversation. Une fonctionnalité qui ne sera effective que dans certains pays, dont la France, la Belgique, le Canada ou encore bien sûr les États-Unis. Regardez. I'm so jealous. It was epic. Et si Facebook propose des appels vidéo, Glide, une start-up israélienne, vous propose de remplacer vos SMS et vos emails par des vidéos. Glide est une start-up israélienne qui a été fondée par Harry Roisman, Jonathan Karas ou encore Adam Korbel et qui vous propose une application pour faciliter l'envoi de SMS. Si pour certains, il est compliqué de prendre le temps d'écrire et que pour d'autres, l'envoi de vidéos obstrue le stockage de leur téléphone, Glide sera la solution parfaite. Plus de détails dans cette publicité. I miss you most. I walk the streets of Philly. Oh, these days are ordinary. I can't say that I'm not lonely. Well, today I know tomorrow's gonna be tough. I know it's gonna be hard. But I believe in you and I know you're gonna do great. Oh, when do we get wise? Oh, when do we get wise? In the morning, I miss you most. Allez, on part à présent pour les États-Unis, plus précisément à San Francisco où la société Ease, qui propose l'achat et la livraison de marijuana médicale via votre smartphone en moins de 10 minutes, vient de lever 10 millions de dollars. Parmi ses investisseurs, elle compte la star du rap US, Snoop Dogg. Mais attention, pour pouvoir y accéder, il faudra tout de même la permission de votre médecin, comme cela est requis dans plusieurs États américains.
Les plus grands se bousculent dans la Silicon Valley pour acquérir la start-up YouBeam, une société qui propose de charger vos gadgets à distance et qui vient de lever 10 millions de dollars. Fondée il y a 25 ans par Meredith Perry, YouBeam développe un système qui permet de convertir l'électricité en ultrasons qui pourront ensuite transférer cette électricité pour recharger vos téléphones par exemple. Le dispositif nécessitera un chargeur et un récepteur qui sera fixé sur chaque appareil à charger. Vous pourrez ensuite être libre d'errer dans votre chambre l'appareil à la main, même pendant sa recharge. Je propose d'écouter la fondatrice à ce sujet. My name is Meredith Perry. I went to the University of Pennsylvania and I created YouBeam. I got my first laptop when I started college and I do absolutely everything on it. One night I was wrapping up my laptop charger and I realized how bulky it was. And so I thought, how could I make charging more like Wi-Fi? I can tell you that YouBeam would not have been created without a laptop. It's basically like a tool and an extension of my brain at the same time. I'm using my laptop to create wireless power. When the technology's right, anything can happen. Sur le web, vous présente à présent un projet qui allie musique et high-tech proposé par des Français. Son nom, le Big Love. Il s'agit d'un gant interactif développé par la compagnie Organic Orchestra et l'atelier Art Science de Grenoble. L'idée a été lancée par Ezra, un beatboxer qui rêvait de pouvoir contrôler sa musique jusqu'au bout des doigts. Le Big Love est muni de boutons placés sur chaque phalange qui peuvent être pressés par le pouce. Ces interrupteurs servent de piste, ce qui permet à l'artiste de jongler avec plusieurs mélodies pour les mixer en direct. Regardez. Le gant qu'on appelle Big Love est un contrôleur, c'est une télécommande qui me permet de contrôler l'environnement de la salle de spectacle sans être obligé de rester au même endroit sur scène et sans être obligé de regarder ce que je fais. Au plan, on est là dans le cadre de Siena pour travailler une petite forme un peu particulière qui est en fait plus une forme de conférence. Si vous n'avez pas encore entendu parler de My Idol ou Uanshi, ça ne serait tardé. Cette application qui a fait un carton a été développée en Chine. Elle n'est d'ailleurs disponible qu'en chinois. C'est qu'il ne paraît pas poser de problème à ses utilisateurs, de plus en plus nombreux dans le monde. My Idol propose de créer un avatar en 3D à partir d'une photo et de le partager avec vos amis. On regarde. Everything you said, and I gave you the best I had. Oh, so take it down, 'cause you're taking everything else. You play the part. Tỷ tỷ đắng đi cái đắng đắng đi cái đắng đắng đi cái đắng đi cái đắng đi cái đắng đắng đi cái đắng đi cái đắng đi cái đắng đắng đi cái đắng đi cái đắng đi cái đắng. Gangnam Style, op, 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 oppa Gangnam Style. Gangnam Style, op, 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 oppa Gangnam Style. And I gave you the best I had. Oh, so take it. À chacun son heure de gloire aux États-Unis, dans la ville de Baltimore, alors que la ville a été secouée, vous le savez, par de violentes émeutes en ce début de semaine. Les manifestants innovent en dansant par exemple sur du Michael Jackson ou encore en imitant Jimi Hendrix, de quoi faire le buzz et transmettre leur message au monde entier. Le président américain ne manque pas d'humour, ça ce n'est pas nouveau. Après de nombreux mash-ups et de vidéos virales, le président des États-Unis revient sur le devant de la scène du net avec un sketch qui ne manque pas de culot. Ça s'est déroulé lors du prestigieux dîner des correspondants à la Maison-Blanche. En prime, il était accompagné par le célèbre comique, l'acteur Keegan-Michael Key, qui faisait l'office de traducteur. Regardez.
And that's why I invited Luther, my anger translator, to join me here tonight. Concerning the recent developments in the Middle Eastern region, I just want to reiterate our unflinching support for all people and their right to a democratic process. Hey, all y'all dictators out there, keep messing around and see what happens. Just see what happens. Watch. Hold on to your lily white butts. In our fast-changing world, traditions like the White House Correspondents' Dinner are important. I mean, really? What is this dinner? And why am I required to come to it? Jeb Bush, do you really want to do this? Because despite our differences, we count on the press to shed light on the most important issues of the day. And we can count on Fox News to terrify old white people with some nonsense. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Plus d'infos 2.0 sur notre page facebook.com/ sur le web, le Magactu. Restez avec nous sur i24 News. La suite de vos programmes, c'est dans un instant.